Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de tous les éliminés sur les poteaux, donc ils sont éliminés aux portes de la finale à 2 sur la troisième marche du podium. Vraiment tu passes à ça de passer devant le conseil final et donc voilà, c'est assez frustrant, hein, à la place du troisième, c'est assez dur à avaler, mais on a quand même des sacrés candidats qui sont arrivés à cette place-là. Et on va commencer, assez marrant en vrai, pour la première éliminée à cette étape-là, une candidate qui n'a pas participé à l'épreuve des poteaux. Bon, car à l'époque c'était l'épreuve de l'idole, hein, lors de la première édition, c'est Patricia de koh koh 1. Candidate assez sympathique, voilà, j'en ai parlé aussi avec Genaël quand je parlais des finalistes perdants. Elle était dans l'alliance avec Romain et Genaël, et notamment, Romain se fait éliminer sur le quiz, Patricia suit sur l'éviction, donc sur l'épreuve de l'idole. C'est Gilles qui gagne et qui choisit Genaël pour l'affronter sur la finale, et Genaël perd face à Gilles. Donc c'est vrai que ces trois candidats qui étaient assez liés, on va dire, ils se font éliminer les uns après les autres. Enfin, ils n'arrivent pas à atteindre le Graal. Car c'est vrai qu'ils étaient un peu, maîtres du jeu en termes d'alliance. Ils avaient vraiment une alliance dominante. Et Patricia, c'est une candidate assez sympathique. C'est vrai qu'elle est assez oubliée, hein, on n'en parle pas souvent. Dans le groupe des trois, le fait que ça soit la moins jeune, c'est peut-être celle qui est la moins attirante en termes d'appréciation. Mais moi, c'est une candidate que j'ai plutôt aimée. C'est vrai que j'avais pas un souvenir indélébile lors de mon premier visionnage de cette saison. Mais ouais, quand j'ai quand j'ai revu la saison avec mon marathon, c'est vrai que j'ai plutôt apprécié Patricia. C'est vrai qu'elle est plutôt sympathique. Après, bon, elle fait pas partie pour moi des profils les plus intéressants à suivre. Et bon, cette troisième place, on va dire que c'était un peu logique, hein. C'est vrai que moi, j'étais pas trop surpris que Gilles choisisse Genaël. Et donc, on va enchaîner ensuite avec le prochain éliminé sur les poteaux. Et donc, le premier réellement candidat éliminé sur ces fameux poteaux. Et donc, il n'a pas été choisi par Amel. Et oui, c'est Bernard, donc de koh Nicoya, candidat assez sous-estimé. C'est vrai qu'il est assez souvent, je sais pas si je veux dire détesté, mais pas apprécié en tout cas. Mais c'est un candidat pour moi d'une grande valeur en termes de stratégie. C'est lui qui sonde Nicolas pour faire une alliance. C'est lui aussi qui lance un peu Nicolas sur le côté stratégique. Et je le trouve un peu plus vicieux aussi que Nicolas à certains moments, même si Nicolas est quand même assez, on va pas tout dédouaner pour Nicolas. C'est pas Bernard le méchant, Nicolas le sympathique suiveur, hein. Non, loin de là. Nicolas a quand même sa part de responsabilité et a fait de grandes choses. Et pour moi, c'est quand même Nicolas qui reste l'image du grand stratège de cette saison. Mais Bernard a un peu ce côté dans l'ombre de Nicolas, alors que c'est vraiment lui qui était le candidat, on va dire, qui allait au front, quoi. C'est lui qui allait chez les Rouges, les a trahis et rentrait dans leur tête pour pas qu'ils votent contre lui, alors qu'il venait d'arriver dans l'équipe. Il décide d'éliminer Pierre, alors que Pierre était un candidat rouge de base. Et lui, le transfuge jaune, réussit à rentrer dans leur crâne. Puis de l'autre côté, t'as Nicolas avec son équipe qui font exprès de perdre pour qu'il survive de son côté rouge. Et lui, les rouges le détestaient après. Et donc franchement, il a pris toutes les critiques sur son dos. Ce côté un peu, on va dire, désagréable aussi qu'il avait à certains moments. Il a vraiment ce côté antagoniste qu'on a rarement vu dans koh-Lanta. Et c'est réellement un candidat exceptionnel. Car Nicolas, même si c'est un candidat qui a beaucoup trahi et beaucoup de candidats de sa tribu, quand même, il avait cette sympathie. Alors que Bernard, contrairement à Nicolas, c'était un candidat qui était vraiment détesté par tous les rouges. Et c'est vrai que voilà, les jaunes aussi avaient quelques remords envers lui. Et donc c'est vrai que c'est vraiment un candidat qui est vraiment pour moi parmi les plus grands méchants de l'histoire de l'émission. J'en ai parlé notamment dans une vidéo dédiée. On va enchaîner ensuite avec le prochain éliminé sur les poteaux. Il est assez mythique, c'est Moussa, le premier réel héros déchu sur cette étape-là. Et lui, c'est encore pire vu que vous voyez les deux finalistes. Ça fait peur, hein. Franchement. Delphine, Isabelle. Je crois que c'est Isabelle qui gagne les poteaux. Ah, j'ai un doute, je sais même plus. Mais ouais, je crois que c'est Isabelle a choisi Delphine. Et puis Moussa, il est sur le bord de la route, comme ça, sur les poteaux, il n'est pas choisi. Et c'est dommage, car il a vraiment le profil de héros, en fait. C'est bizarre, car il est un peu nonchalant dans cette saison. Ce côté un peu rédemption avec cette équipe des jaunes. Il a ce côté vraiment adolescent, un peu turbulent, on va dire. Mais je trouve que dans ce premier koh-Lanta, il avait des raisons de réagir comme ça, notamment avec Valérie, un peu avec Isabelle qui le maltraitait, je trouve. Franchement, j'ai bien aimé son aventure, ce côté challenge bis aussi, qui gagne beaucoup d'épreuves.
C'est dommage qu'il chute sur les poteaux. Après, je sais même pas s'il aurait gagné en vrai la saison. Je pense que en finale, il aurait même pas gagné. Donc, mais cette troisième place, en tout cas, elle est assez mémorable. On va enchaîner ensuite avec un candidat, en parlant de mémorable, franchement, Raphaël en 2004, le pêcheur de requins, voilà, déchu sur les poteaux, qui tombe apparemment acheté par la production. Ah ouais, Raphaël nous a dit ça, mais bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une chute, une terminaison de saison avec Raphaël d'un candidat, mais exceptionnel, quoi. Enfin, on a rarement vu un candidat faire autant de choses dans un seul Koh-Lanta, quoi. Le mec était omniprésent. J'ai rarement vu ça, j'ai jamais vu ça en tout cas. Honnêtement, c'est plus qu'un Bertrand, c'est plus qu'un François, plus que n'importe qui. On voyait que lui, quoi, franchement. Et honnêtement, voilà, meilleur survivaliste, meilleur leader, enfin, peut-être pas meilleur leader, mais en tout cas dans les plus gros leaders de l'émission. Vraiment le social presque parfait. Bah voilà, il chute sur les poteaux, il n'est pas choisi, logique, tu vas me dire, voilà, Linda va pas choisir Raphaël alors qu'il est adoré de tous, et elle choisit Philippe, même si, avec Philippe, elle a quand même perdu avec un gros écart quand même, donc franchement, Raphaël, c'est pour moi, on va dire, l'un des tout premiers, peut-être avec Tony, Tony et Raphaël, c'est vraiment les deux premiers gros survivalistes que l'émission a connus. Et Raphaël, c'est vraiment celui qui a apporté ce côté de la pêche miraculeuse avec le requin, donc mythique, et je pense qu'on va en parler encore longtemps. On va enchaîner ensuite avec un candidat que j'adore, c'est mon candidat préféré de l'histoire de Koh-Lanta, c'est Mohamed, le chasseur de chèvres. Et oui, il chute, et quelle chute, honnêtement, peut-être, pour moi, le poteau-boot le plus... Enfin, en tout cas, dans les poteau-boot, pour moi, l'un des poteau-boot les plus mémorables. Et franchement, personnellement, c'est celui qui m'a le plus marqué avec cette chute, avec Clémence qui choisit Francis et qu'il y a Mohamed qui met un genou à terre comme ça, qui est complètement déçu. Ça m'a terriblement touché, j'avais adoré ce moment. C'est vraiment une épreuve des poteaux mémorable à mon goût, et honnêtement, Mohamed dans ce Koh-Lanta, il fait vraiment plein de choses. On retient quand même la chèvre, mais à part ça, dans les épreuves, il est super bon. Il gagne notamment 4 totems. Il gagne 4 immunités, le mec. Il fait vraiment des prestations exceptionnelles en termes de leadership. Pour moi, allez, peut-être dans les 3 meilleurs que j'ai vus. Vraiment, il tient son équipe des Kumo comme rare. On a tenu une équipe dans Koh-Lanta, et c'est de rivalité avec Jérôme. Il le bat dans tous les critères. C'est amitié avec Kumba. Voilà, le côté aussi avec les Rouges, où il était quand même assez complice, notamment aussi avec Pierre à quelques moments. C'est vraiment un candidat exceptionnel de l'histoire de Koh-Lanta. Et franchement, ce Koh-Lanta 5, il est vraiment pour moi exceptionnel, et Mohamed sans ce Koh-Lanta là, enfin plutôt ce Koh-Lanta là sans Mohamed, franchement, je trouve qu'il manquerait un truc. Et ce trio final est vraiment super marquant avec Francis et Clémence. Et c'est vrai que Clémence, c'était logique qu'elle fasse ça, même si moi, j'étais tellement dégoûté qu'elle choisisse pas Mohamed. Mais c'est complètement logique. Mais en tout cas, Mohamed, mon poteau-boot préféré, vu que c'est mon candidat préféré de Koh-Lanta. On va enchaîner ensuite avec un poteau-boot assez sympa aussi, c'est donc Sébastien de Koh-Lanta Vanuatu. C'était très clair dans sa tête, et dans la tête de tout le monde, c'est-à-dire que si il ne gagnait pas les poteaux, il était forcément éliminé, vu que tu avais en face un binôme très solide, François David et Émilie. C'est vrai que son binôme à lui était éliminé juste avant sur l'épreuve d'orientation, donc Ludovic. Et Sébastien, c'est un candidat que les fans aiment beaucoup. Je crois que même en général, les fans le préfèrent à François David. C'est vrai qu'il y a souvent cette question de Sébastien ou François David, qui est le meilleur. Moi, je suis plutôt d'avis, comme la majorité, de dire que Sébastien est pour moi assez bien meilleur, on va dire, presque dans tous les critères que François David. Même si j'aime beaucoup François David, c'est un candidat que j'aime bien. Mais on va dire que Sébastien, dans cette saison-là, honnêtement, il est assez complet, et surtout dans les épreuves en termes de survie. Peut-être en termes d'eau sociale aussi, c'est vrai qu'au début c'était un peu loupé, notamment il s'est fait éliminer, il a eu la chance de revenir dans l'équipe des Rouges, puis ensuite il a été transfuge chez les Jaunes. Il s'est bien rattrapé, on voit vraiment une grosse évolution par rapport au tout début, mais c'est vraiment le plus mature des Jaunes. Et cette maturité, ça va plus fonctionner, on va dire, dans la partie en réunification, où il va être pratiquement jamais en danger en termes de social. Il va peut-être être une cible à quelques moments pour ses qualités sportives, et même il va gagner quelques totems, il va gagner quelques épreuves assez cruciales, et donc franchement pour moi il est vraiment on va dire assez marquant
dans cette saison, et honnêtement c'est un troisième assez mémorable à mon goût. Après c'est vrai qu'il est assez, on peut pas dire oublié, mais pas super reconnu, vu que c'est pas un candidat qui fait des grosses prouesses, mais ça reste pour moi un candidat assez intéressant et iconique de l'histoire de koh. On va enchaîner ensuite avec Marilyn, donc de koh Palawan, l'agricultrice du Nord. Et franchement, c'est une candidate que j'aime beaucoup, hein. Elle a ce côté un peu timide, réservé. Bah franchement, c'est vrai que la chute du patron Patrick, c'était assez dur de voir ça aux portes de la finale. Mais ça a permis à Marilyn d'atteindre les poteaux. Et puis finalement, Jade les gagne et choisit Kevin. Donc elle arrive troisième, mais pour cette mère de famille assez battante, moi honnêtement, je suis content qu'elle ait eu ce parcours-là. C'est vraiment une candidate que j'ai aimé suivre, et je trouve que parfois, bah voilà, avec Patrick, elle était un peu critiquée pour rien, alors que honnêtement, c'est une candidate qui, pour moi, ne déméritait pas du tout, même si dans les épreuves elle était peut-être en dessous de cette saison. C'est pas un profil de candidate, on va dire, qu'on retrouve souvent dans les derniers aventuriers de leur saison. Ce genre de profil de candidates sont souvent éliminés assez tôt ou éliminés début merge. Donc moi ça me fait plaisir de la voir arriver troisième, quoi, franchement. Et je l'aime bien, je trouve elle a un côté vraiment très réservé, très appréciable. Moi j'aime bien sa personnalité, même si elle est pas forcément ultra divertissante, mais elle a un côté assez intéressante et attachante, quoi. Donc on va enchaîner ensuite avec le prochain photo boot, et là je pense qu'on parle d'un monument. Un monument de koh, c'est Bertrand de Caramoan, le leader charismatique émérite des Rouges, clairement. Et cette chute sur les poteaux, alors clairement dans les meilleures chutes de patron de l'histoire de koh. Cette chute sur les poteaux, mais quand je dis chute, c'est la chute premier degré, hein, quand il tombe des poteaux, avec son pied qui bascule comme ça là, merde. Bertrand, c'est fini. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable, franchement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Bertrand. Et j'en ai beaucoup parlé dernièrement sur la chaîne, mais leader émérite, charismatique, 6 épreuves remportées, l'épreuve des sacs incroyable, l'épreuve notamment aussi les parcours du combattant, pratiquement il les gagne toutes. Voilà, il fait vraiment des choses monstrueuses, l'épreuve de la boue, enfin, il est vraiment exceptionnel dans tous les domaines. Et le côté aussi stratégique du fait que certes il n'est pas un grand stratège, c'est pas franchement de la stratégie assumée comme beaucoup, hein, au début, hein, c'était souvent ça. C'est un peu de la stratégie comme Mohamed, comme Raphaël en 2004. C'est vraiment c'est pas forcément de la stratégie, mais on va dire plus du leadership. Mais c'est tellement bien géré, c'est tellement bien amené que il a construit un bloc rouge, mais qui va écraser les jaunes. Mais on a rarement vu ça. Pourtant on était dans une ère Pagonjin, hein, mais là ça a tellement bien fonctionné. Et franchement, Christelle, elle a choisi Frédéric, mais même si elle a choisi Bertrand, elle aurait gagné haut la main. Et je pense qu'elle savait pas, hein, vu que le jury, elle avait pas trop peut-être d'idée de comment ça pensait de Bertrand, mais ça pensait très mal. Ça pensait très mal, alors que dans leur tête, Bertrand c'était le héros, c'était le meilleur, alors que ouais, certes, objectivement. Mais c'est vrai que quand tu te fais éliminer, t'as souvent une rancœur, et t'as souvent aussi tu vois les choses autrement. Et c'est vrai que Bertrand, je pense qu'il aurait pas gagné même face à Christelle en finale. Donc puis Christelle avait tellement bien joué en termes de social, et donc cette élimination aussi elle était très très émouvante, hein. Il y avait Bertrand qui était au bord des larmes, donc c'était plutôt émouvant, alors que voilà, c'était la première fois que ça arrivait dans la saison. Donc on voyait sa carapace se fissurer lors de son élimination, donc c'était assez mémorable. On va enchaîner ensuite avec un poteau boot, mais légendaire, quoi. Franchement, c'est aussi l'élimination qui crée ça, c'est Philomène lors du retour des héros. Quand Jade ne choisit pas Philomène et choisit Romuald. Mais la réaction! Je vous en ai prévu de faire une vidéo qui arrive bientôt, où je vais parler plus en détail du coup, je vais vous le dire, hein, on va dire les choix finaux, enfin les choix sur les poteaux les plus marquants. Et donc il va forcément y figurer, hein, et honnêtement c'est tellement ouf, quoi, ce clash. Enfin, le clash, on va dire qu'il est plus dans le prime en direct, et en plus ça continue lors du prime, donc c'est ouf. C'est vrai que Philomène, cette réaction-là, je l'ai trouvé un peu hypocrite, hein, franchement, parfois. Elle se contredisait sur certains trucs. Et je trouve que c'est dommage qu'elle réagissait comme ça, car elle-même le dit, c'était pas fait de promesses, quoi.
Et puis finalement, certes c'est vrai, en vrai je peux la comprendre d'être déçu, mais c'est vrai que cette réaction était un peu abusée à mon goût. Mais je comprends sa déception, ça c'est clair, hein, car Jade et Philomène, ils étaient vraiment un binôme solide et très mémorable. Alors j'étais pas trop fan personnellement, vu que Philomène c'est pas une candidate que j'adore, alors que c'est l'inverse pour moi pour Jade, Jade c'est ma femme préférée de l'histoire de Koh-Lanta. Mais voilà, et puis dans ce Koh-Lanta là, Philomène, c'est vrai qu'en soi, quand j'ai revu pour la dernière fois Koh-Lanta, le retour des héros, ça va, c'est une candidate qui est assez appréciable aussi. Mais bon, je suis pas trop fan de son caractère. Elle est pas désagréable, mais je reste toujours assez perplexe. Déjà qu'à Palawan, j'étais pas un grand fan. Mais là, vu qu'elle va jusqu'au bout, et puis en plus, il y a cette histoire-là, je suis encore dans de la retenue. Mais c'est vrai que là, en termes de pot au bout, ça reste ultra mémorable. Ça, c'est clair. On va enchaîner ensuite avec la prochaine pot au bout. Et c'est Isabelle de Koh-Lanta Palao. Et oui, hein, le binôme avec Patrick. Et quoi qu'on dise, en vrai, le choix de Christina, je ne vais pas dire qu'il est surprenant, mais Isabelle, je crois qu'elle a été un peu surprise aussi quand même. Hein, vu que Isabelle et Christina, c'était quand même une belle amitié. Pas aussi nouée qu'avec Patrick. C'est vrai que Patrick et Isabelle, ça reste pour moi un binôme emblématique de cette saison. Mais Christina, elle avait quand même dit à Isabelle qu'elle allait se choisir mutuellement. Et donc, quand Christina choisit Patrick, ce qui est pour moi plus logique pour gagner, c'est vrai que Isabelle, elle tombe pas de haut, mais quand même, elle est un peu surprise. Et ça va être notamment dit au jury final, mais Christina va tellement bien répondre à cette critique, entre guillemets, que franchement, Christina a tellement bien joué là-dessus, elle va tellement bien, on va dire, rebondir sur ce choix. Mais voilà, en tout cas, j'aurais adoré une finale Isabelle-Patrick, même si bon, ça aurait été une victoire d'Isabelle, et je sais que beaucoup n'apprécient pas trop Isabelle et auraient préféré que Christina gagne. Je comprends, Christina est une exceptionnelle aventurière, mais j'ai tellement cette appréciation avec Isabelle qui n'est pas forcément objective, je sais. Mais je sais pas, franchement, Isabelle, elle rend ce côté. Je l'apprécie en fait. Elle a un côté, on va dire, nature, prêt à tout. Ce binôme avec Patrick, cette hargne, ces clashs. C'est vrai que Isabelle, elle a quand même animé quand même pas mal la saison en termes de clash. Et voilà, il y a quand même ce côté aussi du fait que c'était quand même 3 rouges en finale. C'est vrai que les poteaux, d'ailleurs, c'était la dernière chance pour du coup ce tandem Isabelle-Patrick d'évincer Christina, donc la menace éventuelle pour la victoire, et malheureusement ils n'ont pas réussi. Et donc je vais enchaîner ensuite avec le prochain pot au bout, et c'est donc Christophe lors du choc des héros. Candidat super sympathique, hein, franchement dans cette saison il n'y a rien à dire, il est super sympa, peut-être un peu trop, clairement. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais je le trouve limite un peu toutou avec Grégoire, avec Freddy. C'est dommage car il passe vraiment d'un candidat qui a tenté quelque chose dans son premier Koh-Lanta et on l'a vu comme le traître, le Judas, tout ce que tu veux, le diable en personne, vraiment le traître ultime, quoi. J'ai rarement vu un acharnement tel sur un candidat par des aventuriers de la même équipe que lui. Et franchement, on a l'impression que dans ce Koh-Lanta là, il est presque trop lisse, il veut pas faire un truc de mal, quoi. Il est vraiment aux petits soins avec son équipe. Après, voilà, Grégoire, c'est pas un Bertrand, hein, c'est pas la même sensibilité, ça c'est clair. Mais je le trouve limite trop aux petits soins, trop à reculons sur certaines choses. Et c'est vraiment dommage car je pense que c'est un candidat qui est super compétiteur, qui aurait pu être assez intéressant, peut-être sur un côté plus stratégique. Mais on voit que là, il a vraiment voulu, je dirais, glorifier son image par rapport à son premier Koh-Lanta où il avait été vraiment sali, on va dire. Mais voilà, enfin, il n'y a pas vraiment des choses super retenables dans ce Koh-Lanta là. Ah si, il y a un truc marrant dans cette saison. Le tir à l'arc avec l'appel des proches. Ouais, je crois que... Ou je sais plus si c'était les proches qui étaient venus. Non, je crois que c'était un appel. Les courriers, ou je sais plus, un truc spécial. Mais il y a le tir à l'arc. Et genre, il se fait éliminer à l'étape du tir à l'arc. Et le mec saute comme ça sur le sol, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Le mec, tellement il était dégoûté de perdre, il saute comme ça sur le sol. Enfin, c'était ouf. Mais voilà, et je crois que Linda lui avait offert la victoire ou la place qu'elle avait dans le jeu, je sais plus.
Enfin, c'est assez lointain là comme souvenir, parce que le Choc des Héros, c'est l'une des premières saisons que j'avais revues lors de mon marathon, donc ça date un peu. Mais voilà, en tout cas, Christophe, mis à part ça, et aussi le côté le fait qu'il voulait donner son poignard à Grégoire, quoi. Le fait qu'il chope le, le poignard à la place de Grégoire dans sa zone, il est tellement, on va dire, il veut tellement bien faire qu'il veut donner le poignard à Grégoire. Et Grégoire, enfin, c'est pas un poignard, c'était un coquillage, excusez-moi, mais Grégoire, limite, il dit non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Enfin, voilà, donc, et c'est pas forcément ce qu'on recherche sur un candidat très bon de Koh-Lanta, et c'est pour ça que dans cette saison, il est pas super mémorable, hein, Christophe, malheureusement. Puis voilà, il arrive sur les poteaux un peu comme le mec en trop, quoi. Le pote de Freddy et Grégoire. C'est incroyable, quoi. Alors que Freddy, on le voit un peu comme le pote de Grégoire. Imaginez Christophe qu'on voit comme le pote de Freddy et Grégoire. Donc, je sais pas si c'était très clair, mais pour moi, dans ce Koh-Lanta là, il est vraiment au second plan. Et c'est vraiment dommage. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine éliminée sur les poteaux. C'est Wafa de Koh-Lanta Vietnam. Et rappelez-vous, elle avait fait un malaise, un micro-malaise sur cette épreuve des poteaux. Et je me rappelle que c'est l'un de mes plus vieux souvenirs sur Koh-Lanta. Vu que c'est la première saison que j'avais vue. Je m'en rappelle quand je regardais avec mes frères et tout. Et voilà, ma famille. J'ai regardé cet épisode-là, la finale là. Et il y avait Wafa qui disait je vais tomber dans les pommes comme ça. Et elle tombe. Et il y avait Claude qui disait Wafa, non, Wafa. Laisse-la tomber dans les pommes, ça t'arrange, arrête de faire le mec, Claude. Non. En tout cas, c'était un moment qui m'avait beaucoup marqué sur Koh-Lanta. Et franchement, Wafa, en vrai, c'était une candidate assez héroïne, en fait, dans ce Koh-Lanta là. Elle arrive sur les poteaux en gros favori. Hein. En face, il y a vraiment Claude et Philippe, les détestés du jury. Et elle arrive vraiment sur les poteaux en grosse favorite. Et c'est vraiment dommage qu'elle les gagne pas. Après, dommage, moi, Wafa, c'est une candidate que j'appréciais quand même pas mal. Mais c'est vrai que par rapport à Philippe et Claude, pour moi, il n'y a rien à voir. Philippe et Claude, c'est littéralement les deux meilleurs de la saison. Et je suis bien content que Philippe ait gagné et qu'il ait choisi Claude, clairement. Car franchement, ça nous a donné une finale exceptionnelle. Mais Wafa, je trouve qu'elle reste quand même une candidate assez sympathique dans cette saison. C'est vraiment dans son All-Star où je trouve qu'elle est vraiment un mauvais All-Star. Elle se plante lamentablement. Mais là, dans ce Koh-Lanta là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante, elle-même, sportive, même si elle gagne pas d'épreuve, je crois. Mais voilà, elle est quand même assez présente à l'écran, intéressante. Et voilà, c'est quand même pour moi une candidate assez marquante de cette saison. On va enchaîner ensuite avec le prochain éliminé sur les poteaux. Et c'est Laurent de Koh-Lanta Rajampat, candidat vraiment favori à la victoire finale. Quand je vous parlais de Wafa en termes de favori, Laurent, même si il y avait Gérard quand même. Et c'est vrai que dans cette saison, les trois garçons sur les poteaux sont trois candidats favoris à la victoire en fait. Il y a peut-être Théoura qui est un peu en dessous de Laurent et de Gérard, mais il n'y a pas un candidat qui est détesté par le jury, contrairement à Claude ou à Philippe dans la précédente édition. Et comme beaucoup de candidats qui ont participé, notamment au poteau. Et là, franchement, il n'y avait pas forcément un gros écart d'appréciation dans cette saison-là. Et c'est vrai que Gérard, quand il gagne les poteaux, il choisit Théoura, et pour moi c'est logique. Hein. Sur Laurent, moi, il n'y avait aucun monde, à part s'il gagnait cette épreuve des poteaux, où il atteignait la finale. Car il était tellement apprécié par les rouges en général, par tous les groupes, enfin il n'a vraiment pas fait de vague quoi. Et c'est un peu ce que je lui reproche dans cette saison, même si honnêtement, Laurent dans ce premier Koh-Lanta, je l'apprécie, il est quand même simple, agréable à suivre, mais c'est vrai qu'il n'est pas super mémorable. Il est fort dans les épreuves, il est classique, socialement toujours aussi bon, mais dans le reste, il n'est pas super marquant on va dire. Mais bon, en tout cas, ça reste pour moi une position de troisième assez retenable de l'histoire de Koh-Lanta. Et on va enchaîner ensuite avec la prochaine poteau boot, et c'est donc Maud de Koh-Lanta, la revanche des héros, clairement. Et là, c'est vraiment très spécial, car c'est Claude qui gagne les poteaux cette saison-là. Il y a Bertrand, il y a Maud. Maud, c'est la traîtresse ultime, elle est détestée par toute son ancienne tribu jaune. Et Claude, il choisit Bertrand, qui lui est un jaune, mais qui est au contraire adulé par toute son ancienne équipe et par tout le monde en général. Il a vraiment fait un Koh-Lanta parfait, comme je l'ai plusieurs fois dit dans cette chaîne YouTube, Bertrand, en 2012. Mais là, Maud, c'est un peu injuste qu'elle soit troisième
dans cette épreuve, vu qu'en plus, c'était elle qui était deuxième sur les poteaux. Et honnêtement, bah, il y a vraiment juste le côté pote de Claude avec Bertrand, du fait qu'il soit choisi, et aussi le fait que ce soit un pacte financier. Car mis à part ça, il n'y a aucun monde où Claude ne choisit pas Maud pour gagner la saison. Et honnêtement, c'est ça, c'est très très particulier comme chose en fait. C'est la première fois que c'est aussi flagrant du fait que il y a un pacte financier en fait. Et donc Maud qui n'est pas choisie, c'est dommage, mais j'ai envie de dire bon, ça revient au même vu que elle aurait été finaliste, elle aurait perdu, tu vois. Mais pour le coup, elle fait vraiment un Koh-Lanta où elle prend sa revanche, ne reste pas dans les pattes des jaunes, vraiment à l'arrière-plan. Elle décide de prendre son destin entre ses mains et franchement, c'est vraiment très courageux. Elle est vraiment, elle gagne l'épreuve d'orientation. Elle fait vraiment je dirais une belle saison, franchement, par rapport à son premier Koh-Lanta où voilà, on n'a pas forcément des souvenirs indélébiles, même si elle va assez loin. Là, on va dire que Maud, on s'en rappelle. Hein, et c'est vrai que quand tu regardes le casting au début, tu te dis, mais c'est qui elle? Et qu'est-ce qu'elle va faire dans ce Koh-Lanta? Elle va rien faire. Et non. Et non, elle fait vraiment une belle prouesse et elle va jusqu'au bout, clairement. Et ça reste une candidate super mémorable. Hein. Une légende de Koh-Lanta pour moi, hein, Maud Garnier. On va enchaîner ensuite avec la prochaine poteau boot. Et c'est Vanessa. Vanessa de Malaisie. Bon, je rigole, hein, c'est pas une candidate que je déteste, mais on va dire que c'est pas une candidate qui m'inspire beaucoup d'intérêt. On va dire que c'est une candidate que j'aime pas beaucoup. Je trouve que parfois, elle en fait un peu des tonnes dans ses réactions au début d'aventure avec l'élimination d'Elodie, l'organisation du blindside de Marie qui a été foutue en l'air pour rien, quoi. Et honnêtement, ça m'énerve. Et tout ça parce qu'elle voulait pas assumer faire de la stratégie. Elle se mettait dans des états pareils pour ne pas assumer. Pour avoir une belle image. Honnêtement, en plus il y avait aussi les flashbacks qui montraient que c'était faux, quoi, ce qu'elle disait. Donc c'est dommage qu'elle avait tout ce côté-là. Mais à part ça, c'est une très bonne aventurière. Elle était vraiment super active sur le camp. Elle était dans une bonne équipe. Voilà, il y a vraiment des choses qui me disent que Vanessa, ça m'agace un peu. Même le truc sur le poignard avec Phil, sa réaction. Certes, Phil a fait de la merde. Là, clairement, il a merdé. Mais la réaction, quoi. C'est un peu comme Philomène. Philomène, sur les poteaux, je comprends à 100%. Mais c'est quoi cette réaction de ouf? Pareil pour Vanessa, je comprends ton énervement. Je comprends le fait que tu sois déçu. Mais réagir comme ça, jeter l'éponge, pour moi, c'est pas dans ma philosophie, on va dire. Mais bon, après, chacun est comme il est et je peux comprendre. Mais c'est pas quelque chose que j'aime bien personnellement. Et puis aussi, il y a des choses que j'aime pas trop aussi. Si je dois continuer dans le côté négatif, avec Thierry qui se fait éliminer. Après sa deuxième élimination, je crois. Ou sa première, je ne sais plus. Elle dit c'est dommage que Thierry n'ait pas venu me voir faire une stratégie, me proposer une stratégie, car sinon je l'aurais suivi, c'est dommage, maintenant il est éliminé, tant pis pour lui. What? Non. Mais bon, à part ça, ça reste, comme je l'ai dit, une très belle survivaliste, une candidate qui quand même dans l'ensemble était très sociable, et elle n'a pas été choisie pour ça aussi. Hugo a fait le bon choix de prendre Brice, vu qu'il Brice s'est fait dégommer en finale, je crois qu'il a eu un seul vote, mais c'est un truc de ouf, quoi. Et franchement, Vanessa, tu l'aurais pris face à Hugo, Vanessa, elle aurait gagné, hein, clairement. Et voilà, même si j'en parle souvent négativement, je m'excuse, mais Vanessa, c'est vraiment pas une candidate qui m'a vraiment inspiré beaucoup d'intérêt, on va dire. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot, et il a un rapport assez direct avec la précédente dont on a parlé, c'est Vanessa. C'est Phil, hein, le poteau boot de Koh-Lanta, la nouvelle édition. Et waouh, qu'est-ce qu'il est décevant dans ce Koh-Lanta là. Phil, mais qu'est-ce qu'il est décevant. J'en avais parlé dans une vidéo avec le roi Claude, que je salue au passage. Mais c'est quoi ce All-Star complètement raté? J'ai rarement vu une perte d'aura, mais aussi grande, en un seul écart de saison. Alors que le mec va loin. C'est pas comme s'il se fait éliminer direct et tout. Ouais, ok. C'est pas comme un Cédric en 2018 qui fait de la merde, mais qui se fait éliminer au 3ème épisode. Ou au 4ème, je crois. Là, c'est vraiment un candidat
qui va jusqu'au bout, mais qui est translucide, transparent, quoi. Il ne fait rien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ouais, STE, mais bon, c'est tellement décevant. Il s'est fait des amis, c'est cool. Franchement, c'est cool, parce qu'on voit que par rapport à son premier koh, ça s'est tellement mieux passé. En termes d'amitié, peut-être aussi en termes de vécu de saison et tout. Mais à l'écran, mais ça transpire rien, quoi. J'en ai rien à dire, quoi. Juste peut-être ce côté émotion intéressant lors de son élimination quand Martin a choisi Laurent, mais bon, c'est vraiment pas grand-chose en une saison complète, quoi, de koh, et qui plus est dans un All-Star avec de gros aventuriers qui, bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Pour moi, c'est un All-Star raté, presque tout le monde revient, presque tout le monde fait moins bien que la première fois. Enfin voilà, mais Phil, ça c'est vraiment le cas où tu te dis, ah ouais, là c'est vraiment un retour raté, quoi. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot, et c'est du coup Melissa de koh Johor. Et là, c'est vraiment la candidate qui était seule contre tous. Mais bon, on est un peu content quand même. Je pense qu'on est carrément content. On va dire que Marc ait gagné ce duel. Bah, il a éliminé tous ses ennemis. Hein, et même Sébastien, qui était un de ses anciens alliés, était devenu un ennemi. Il l'a éliminé au porte de la finale. Melissa, c'était vraiment la dernière qui manquait. Et c'est un peu dommage quand même qu'on n'ait pas eu ce trio sur les poteaux. Bruno, Chantal, Marc. Ça aurait été exceptionnel. Mais bon, Melissa, quand même, c'est bien faufilé. Mais bon, voilà. Cette finale sur les poteaux avec Chantal, sur cette tempête avec les poteaux, j'ai jamais vu une épreuve des poteaux aussi classe, avec le vent, l'eau qui était déchaînée, franchement. Et puis bah Melissa qui tombe, hein, et franchement bah on avait vu la réaction au jury final. Tout le monde voulait voir Melissa passer, quoi. Il y avait presque personne qui voulait voir Marc et Chantal en finale, quoi. C'est un truc de ouf. Finalement, bah, l'histoire est ce qu'elle est, et moi je suis bien content que ça s'est terminé comme ça, alors que en 2015, quand je regardais la saison, j'étais pour Melissa. Ouais, vous savez que moi de base, j'étais pas un grand fan de Marc, hein. Alors je le détestais pas, hein. Mais je sais pas, j'étais pas fan. Alors que quand je revois la saison maintenant, mais Marc il est tellement intéressant, quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour pas l'apprécier du premier visionnage, quoi. Mais Melissa, ouais, fait un bon koh. Moi, Melissa, en vrai, c'est une candidate que j'aime bien, en vrai. Elle est un peu désagréable, parfois elle est un peu. Comme Chantal le disait, tu piailles. Elle a un peu ce côté-là, c'est vrai, de parler sans arrêt, d'en faire des caisses pour pas grand-chose, d'en faire une montagne pour pas grand-chose aussi, mais moi ça reste une candidate que j'aime bien. C'est peut-être plus Jessica que j'aime pas beaucoup sur certains trucs, mais Melissa, je trouve pas qu'elle est forcément méchante, désagréable, et quand même elle fait des belles prouesses, hein. Elle gagne des épreuves au bon moment, le coup de collier qui était assez sympathique. Non, il y a quand même des bons faits marquants avec moi pour Melissa. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot, et peut-être l'un des meilleurs objectivement de la liste, c'est Gabriel de koh Thaïlande. Quel candidat que je vous mets clairement dans le top 20 des meilleurs aventuriers de l'histoire de koh. Quand je parle de Gabriel, je parle de beau jeu. Et franchement, Gabriel, il a tellement bien joué pour arriver à cette étape-là. Alors, peut-être pas pour gagner. Et il s'est fait un peu cramer à la fin, surtout sur le blindside de Nicolas. Le fait d'avoir rejoint Pascal, c'est vrai que ça l'a pas forcément mis dans les petits papiers pour gagner la saison. Mais franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un trio final pareil. Pascal, Gabriel, Wendy. Franchement, même si Wendy fait un peu de tâche dans ce qu'on a vu, mais apparemment, ouais, Wendy quand même, elle était assez présente dans les stratégies. Sans elle, il n'y a pas grand chose qui se serait produit, notamment cette association Pascal Gabriel. Donc je vais pas trop cracher sur Wendy, et je m'excuse aussi sur les critiques que j'ai eues envers elle, même si bon, quand je revois la saison, bah, Wendy ça passe toujours pas. C'est pas non plus une candidate que j'admire beaucoup, mais c'est Pascal et Gabriel, et notamment Gabriel dont on va parler, franchement il fait vraiment un koh parfait. Pour moi il nous fait kiffer, quoi. Franchement il lâche son équipe pour aller avec Pascal, pour faire une alliance comme ça jusqu'au bout. Franchement, c'est tellement risqué, c'est tellement couillu, quoi. Et bah après, il est pas choisi sur les poteaux, il se qualifie quand même par chance sur l'orientation. C'est dommage qu'il gagne pas les poteaux en vrai. Franchement, Gabriel avec son physique, moi, je pensais que c'était lui qui allait gagner poteau. Après, Pascal avec sa prouesse, hein, il fait ce qu'il fait.
Mais voilà, Gabriel, pour vous dire que voilà, c'est vraiment un candidat qui est super marquant en plus, hein, avec un moment mais mémorable de l'histoire de Koh-Lanta. Le fouilleur de sac, c'est lui, ouais, hein, c'est lui le fouilleur de sac. Hein. Franchement, alors je sais pas si il est encore reconnu pour ça, mais moi je me rappelle qu'à l'époque ça m'avait marqué comme ça, le belge blond comme ça, policier qui fouille dans un sac. Ça m'avait marqué, je me rappelle. Franchement, exceptionnel aventurier. Pot au bout, malheureusement. Et en plus, quand il arrive sur le conseil final, il se fait un peu dégommer. J'étais un peu déçu pour lui, mais vraiment très très bon candidat. On va enchaîner ensuite avec le prochain pot au bout, et c'est donc Freddy de Koh-Lanta l'île au trésor. Candidat qui est pas forcément très très aimé par les fans de Koh-Lanta, mais moi franchement, moi j'aime beaucoup Freddy, hein, c'est un candidat que j'aime bien. Et il rattrape un peu pour moi la qualité de la saison à la fin avec cette victoire sur l'équilibre sur l'eau. Parce que s'il n'aurait pas gagné, je pense qu'il serait fait éliminer aux portes de la finale et ça aurait fait encore une énième élimination super prévisible et on aurait perdu un candidat intéressant, on va dire, sur la fin. Parce que franchement, imaginez Ludivine passer en finale, quoi, à la place de Freddy. Ça aurait été tellement triste, quoi, comme pour une finale comme ça. Mais en tout cas, Freddy, c'est un candidat que j'aime bien. Bon, il est un peu dans l'équipe minoritaire, hein, alors qu'au début, il était en majorité avec les jaunes. Puis ensuite en minorité. C'est vrai qu'il a eu quelques conflits avec Jérémy. Je me rappelle que j'ai des gros souvenirs, moi, quand je regardais la saison avec cette rivalité Freddy-Jérémy, parce que c'était un peu clashé. Moi, j'étais vraiment du côté de Freddy, parce que Jérémy, il avait vraiment un côté insupportable. D'ailleurs, Jérémy, on va en parler assez bientôt. Il a été aussi dans le cas du pot au bout, dans un All-Star. Mais Freddy, c'est vraiment un candidat que j'appréciais. Je trouve qu'il réunissait, on va dire, un peu toutes les qualités d'un candidat que j'appréciais, surtout à cette époque-là. Moi, j'étais un grand fan de Mohamed. Je crois que c'est un peu la même époque. Hein. Mais je crois même que j'étais en train de regarder cette saison quand j'ai regardé Koh-Lanta Pacifique. Sur mon or. Ouais, je crois que c'était pendant que je regardais l'île au trésor que j'avais découvert Koh-Lanta Pacifique avec Mohamed. Ouais, c'était, je me rappelle, c'était quand je regardais cette saison-là. Et bah ouais, c'est un peu dire le candidat que t'aimes de base, quoi, fort dans les épreuves, en survie assez présent, qui est pas forcément à fond sur la stratégie, c'est vrai, mais un peu leader, un peu classe, un peu dans la retenue. Bah ouais, c'est vraiment un profil sympathique, et moi, franchement, j'aimerais bien le revoir dans un All-Star. Je pense qu'il y a quand même des choses à apporter, peut-être dans un prochain Koh-Lanta, dans un All-Star. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est le chauffeur de bus, le pilote de bus, il aimait bien dire ça. Freddy, moi je l'aimais bien, franchement. On va enchaîner ensuite avec le prochain éliminé sur les poteaux, et c'est Vincent de Koh-Lanta Cambodge, le rugbyman, le sportif de haut niveau. Pour moi, l'image que j'ai d'un candidat qui se fait éliminer sur les poteaux, c'est Vincent. Franchement, c'est vraiment le profil typique du candidat qui se fait éliminer sur les poteaux. Le mec fort en épreuve, fort en social, profil gros muscle, qui ne passe pas l'étape et qui va pas aller en finale, car franchement, il serait passé en finale, il aurait gagné. Il est vraiment ce profil-là à être éliminé sur les poteaux. Ce qui est marrant, c'est qu'il est aussi le profil du candidat éliminé en premier lors de la réunification. Mais c'est marrant parce qu'il a été ce profil-là. Il a été éliminé en premier à la réunif. Bon, il a eu la chance de revenir sur l'abandon médical de Manuela. Abandon médical très très douteux, mais bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Mais franchement, c'est marrant qu'il ait l'image typique du candidat éliminé à ces deux places, en fait, où il a été éliminé. Donc, premier de la réunification et éliminé sur les poteaux. Mais c'est vraiment un candidat que j'aime bien, sympathique, alors pas franchement dans mes préférés. On va dire que voilà, il tient un peu toutes ses promesses en termes d'épreuves, enfin, il n'est pas décevant, il est intéressant, peut-être trop pro-mérite à mon goût, mais c'est pour ça qu'il ne fait pas partie de mes préférés. Mais ouais, c'est un candidat qui pour moi a quand même prouvé de grandes choses. Après sur les poteaux, c'est vrai que son gabarit, il l'aide pas trop. Et Frédéric, je pense que même s'il aurait gagné, il aurait quand même pris Clémentine pour ce côté un peu stratégique, pour aller gagner la saison. Et il était un peu foutu, on dirait, dans cette dernière étape du jeu, du fait que c'était très compliqué. Et en plus, on avait vu qu'il avait vraiment du mal avec la stratégie, surtout à la fin, où même il commençait à se mettre à pleurer, parce qu'il voyait son pote Sébastien se faire vendre aux portes de la finale. C'était quand même quelqu'un d'assez sensible, et franchement, c'était un peu touchant de voir ça, mais ça reste quand même Koh-Lanta un jeu de stratégie, et c'est vraiment dommage qu'il ait vraiment nié ce côté-là. Je pense que c'est vraiment un sportif dans l'âme. Mais ça en reste pour moi un candidat
assez sympathique et franchement il est quand même assez compliqué de le détester. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop, mais malgré ce discours pro-mérite, pro-sport, il est quand même assez agréable à suivre, quoi. On va enchaîner ensuite avec le prochain éliminé sur les poteaux, et c'est donc Magali de Koh Lanta Fidji. Clairement, là, finale sur les poteaux avec 3 candidats de la même alliance, Tiffany, Magali, André. Et bon, on savait que Tiffany et Magali, si elles gagnaient l'une des deux, elles se choisissaient mutuellement. Et là, c'est vrai que André a gagné sur une chute. Encore, voilà, c'était épreuve des poteaux, mais elle est incroyable. Les 3 tombent pratiquement en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du coup enlevé la gâchette là. Et voilà, ils étaient tombés tous en même temps. Il y avait juste André qui était un peu, on dirait, tombé un peu après. Et ça n'a pas réussi à Magali, hein. Et c'est un peu dommage car Magali, franchement, ça aurait été la gagnante parfaite dans cette saison. C'est vrai que quand je regardais la saison, je me disais, moi je pensais que c'était André qui allait gagner. Et ça m'a réussi vu que c'est lui qui a gagné. Mais dans ma tête, je me disais quand même, Magali a quand même le profil de la gagnante quand même. Et j'avais un peu ce doute là quand même, mais bon, quand j'ai vu André remporter les poteaux, je me suis dit, c'est bon, il a gagné. Il a gagné la saison, même si en vrai, c'est quand même assez serré avec Tiffany, hein. Mais en vrai, quand on y pense, pour moi, ça fait partie des finales les plus serrées de l'histoire de Koh Lanta. Malgré que ça soit une saison qui est vraiment pas aimée par les fans, ce trio final, en vrai, il est assez serré, hein. Entre Magali, Tiffany et André, ces 3 là avaient à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes chances de gagner quand même. Et franchement, Magali, pour parler d'elle en particulier, on connaît ses coups de collier. Enfin voilà, pour la première fois, Tiffany avait donné son collier à Magali pour qu'elle le joue, et elle avait gagné l'immunité. Il y avait quand même beaucoup de colliers qui s'étaient passés produits avec le binôme du coup Magali-Tiffany. Et c'est vrai que bon, il y a eu ce truc un peu, on se disait c'est de la magouille et tout, mais bon, par rapport à d'autres saisons, on va dire que ça reste quand même dans les cordes, on va dire. Donc Magali, ça reste quand même une candidate que j'ai plutôt appréciée. On va enchaîner ensuite avec du coup le prochain éliminé sur les poteaux, et c'est donc Jérémy, donc du combat des héros. Franchement, moi c'est du coup un éliminé au poteau que je suis pas forcément fan. Voilà, je suis pas un grand fan du candidat. Après, bon, on va dire que dans cette aventure-là, il y a quand même tout un lore autour de lui, du fait que il a été éliminé au premier conseil de la réunification. J'ai vu qu'il avait un peu, on va dire, trahi le secret du faux collier. Il avait révélé ça à Nathalie. Il a été puni. Il a eu la chance de revenir sur le duel avec Clémentine. Et il avait un peu ce truc d'électron libre, pour le coup, un peu sans alliance, du fait qu'il était revenu d'entre les morts, entre guillemets. Puis ensuite, un peu comme Gabriel, notamment avec Pascal dans son premier Koh Lanta, Pascal a réussi du coup à rallier avec lui un candidat avec qui il s'était embrouillé, hein. C'est vrai qu'il s'était vraiment pris la tête avec Jérémy, et il a réussi à le prendre sous son aile, et du coup l'avoir avec lui dans son alliance. Et pour le coup, Jérémy, ce qu'on retient de cette aventure, en vrai c'est un retour plutôt réussi, hein. Mais bon, on va dire que ça reste dans la lignée d'un candidat que je suis pas trop fan. Je suis pas aussi trop à m'attacher à lui. C'est un candidat sympathique, certes. Il est quand même assez présent, on va dire, à l'écran. C'est l'un des personnages principaux. Il est quand même assez maître de son aventure en général. Après, sportivement, il n'est pas forcément pour moi le plus mémorable. Mais voilà, ça reste un candidat plutôt emblématique de ce combat des héros. Mais bon, on va dire que cette 3ème place, elle est plutôt logique en fait dans l'ensemble. Et puis finalement, Pascal refait une prouesse pour regagner 2 fois les poteaux. Donc Jérémy, voilà, pour moi, sa seule chance, on va dire, c'était qu'il gagne cette épreuve des poteaux, vu qu'il était un peu le dernier venu de l'Alliance. Et Clément, c'était... Même avec Ravière, hein, si Ravière avait atteint les poteaux, il était en vrai dans ce carré final, un peu chanceux d'arriver là avec Nathalie. C'est vrai que c'était assez particulier le fait que les pires ennemis de Pascal sont finalement retournés avec lui, avec Ravière. En vrai, ce dernier carré final était plutôt surprenant. Mais Jérémy, ça reste un poteau bout plutôt basique, mais moi je suis pas un très très grand fan. On va enchaîner ensuite avec Steve, alias Slipman. Non mais les gars, dites-moi pourquoi ce mec avait toujours un slip sur la tête, franchement. Et en plus, c'était comme ça, genre il n'y avait pas d'explication, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas de... les candidats ne réagissent pas à ça, il n'y a pas de... Le mec avait un slip sur la tête, il avait un slibard sur la tête, comme ça. J'avais jamais trop compris ça, c'est assez drôle, assez marrant. Mais Steve, c'est vraiment le poteau boot de base. Franchement, je vous parlais de Vincent tout à l'heure.
Je pense que Steve, c'est encore pire. C'est vraiment le profil que tu vois éliminé au poteau. Apprécié de tous, leader d'une alliance, enfin d'une équipe plutôt, vu qu'en vrai, en réunification, son leadership a un poil baissé, vu qu'il n'était pas forcément au point stratégiquement, c'était plus Cyril et même voire, même pour les jaunes, je dirais même Béatrice avant sa sortie. Donc il a un peu ce profil de homme sympathique, un peu papa du camp. Et c'est vrai que arrivé sur les poteaux, on ne le voit pas forcément passer quoi. Et c'est vrai que voilà, il y avait Cindy et Maud qui étaient notamment aussi deux alliés, donc ouais, c'était assez compliqué pour lui de passer, mis à part de remporter cette épreuve. Et je le voyais pas trop remporter l'épreuve avec son gabarit, donc c'est vrai que cette défaite, cette chute sur les poteaux, ça me surprend pas trop. Après, ça reste un candidat super sympathique, super agréable à suivre. Après, le plus intéressant, peut-être pas. C'est vrai qu'il a un peu ce côté héros simple, typique. Et en vrai, il est assez bon. C'est vrai que pour moi, en vrai, il fait partie des peut-être des profils les plus pas les plus intéressants, mais les plus forts de Koh-Lanta. On va dire que c'est vraiment le genre de profil qui marche le plus dans Koh-Lanta. C'est un profil comme Steve en 2019. Et franchement, on l'a vu, il a été presque jamais en danger. Et il a quand même été vraiment une tête forte pendant très longtemps des jaunes. Et il est resté comme tel jusqu'à la finale. Et honnêtement, il avait ce côté un peu aura de prise de parole où vraiment on l'écoutait. Pas donneur de leçons, mais donneur de conseils. Et ça fonctionnait vraiment avec lui. Et à l'écran, ça paraissait pas insupportable, en tout cas pour moi non. Mais c'est vrai que voilà, troisième, éliminé sur les poteaux, ça me surprend vraiment pas quoi. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot et il s'agit de Claude de Koh-Lanta, l'île des héros. Et là, on a un éliminé sur les poteaux vraiment, on va dire, assez charismatique. Là, pour moi, par rapport à Steve fait mouche. On a vraiment un candidat légendaire de base, hein, c'est son troisième Koh-Lanta, il arrive en héros, c'est un héros versus fan, et pour le coup, là, il a vraiment marché, dominé sur ce Koh-Lanta, et cette chute sur les poteaux, elle a traumatisé toute une nouvelle génération de fans de Koh-Lanta. Moi, c'est vrai que ça m'a vraiment déçu quand je l'ai vu tomber, vu que Claude, c'est un candidat que j'aimais beaucoup de base, et je voulais vraiment le voir gagner. Moi, franchement, sur cette saison, sur cette épreuve des poteaux, je sais pas, j'avais un doute. Je sentais que Nawel elle a vraiment le montage parfait de gagnante. Mais bon, j'avais quand même un espoir que Claude, gagne les poteaux et puisse gagner la saison. Mais bon, franchement, cette chute et en plus le fait que ça casse un peu le fait qu'il soit tout le temps finaliste. Il avait été 2 fois finaliste perdant et finalement, pour sa 3e édition, il est 3e. Ce qui change en fait. Et c'est vrai que c'était vraiment le candidat, le favori, le MVP des gens, des fans, de tout le monde. Donc c'est vrai que cette chute, elle a vraiment beaucoup blessé des gens. Et c'est vrai que voilà, l'explication de Nawel, de dire oui, t'es pas dans la même catégorie que moi. Non, voilà, j'aime beaucoup Nawel, hein, elle a été très pertinente durant toute la saison. Mais c'est vrai que là, il fallait juste assumer, prendre Inès pour gagner la saison, ce qui est normal, c'est logique. Hein. Et puis en plus, c'était ta meilleure amie, donc raison de plus. Mais voilà. En tout cas, j'ai pas énuméré ce qu'a fait Claude dans cette saison, car il a fait vraiment énormément de choses. Totem à gogo, divertissement de ouf, présent pendant toute la saison, en termes d'épreuves. Encore là, enfin franchement, par rapport à des Théoura, par rapport à des Moussa, en termes d'épreuves, il est toujours présent, c'est incroyable. Et voilà, il a été assez mythique. C'est vrai qu'il rajoute une performance de plus à son palmarès dans ce Koh-Lanta là. C'est que quand il revient à perte. Et oui, un Claude dans ce Koh-Lanta, quand il revient, en vrai, il a tout à perdre. Hein, et c'est vraiment une légende de l'émission. Il a fait 2 fois la finale, il est recordman des épreuves. Enfin, il vient très longtemps après, 8 ans après son dernier Koh-Lanta, donc en 2012. Donc, ouais. Et franchement, il nous a pas déçus, quoi. C'est vraiment un excellent retour. On va enchaîner ensuite avec prochain éliminé sur les poteaux, c'est Loïc de Koh-Lanta les 4 terres. Quand il est super sympathique, toujours le smile, toujours le sourire au visage, aux lèvres. Et franchement, ouais, cette élimination sur les poteaux, elle est complètement logique. Voilà, le fait que Breeze remporte les poteaux, j'étais trop content vu que c'était mon candidat préféré de la saison. Après, Loïc, il aurait gagné les poteaux, ou il aurait été choisi, forcément il aurait gagné. Il était tellement apprécié
que c'était vraiment un concurrent bah, trop fort pour la victoire finale. En termes de social, oh là, c'est vraiment un gros morceau. Hein. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi le mec n'a pas été en danger avant cette finale. Moi, j'ai quelqu'un comme Loïc avec moi qui est super sympathique. Hein. Franchement, il a l'air vraiment d'être super comme mec. Mais comment tu fais pour le garder jusqu'à la finale? Comment tu fais pour pas le blindside avant? Mais vraiment, hein, franchement, c'est un truc de ouf. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin, dans Survivor, le mec, il se fait éliminer bien avant la finale, ça c'est sûr. Et franchement, bah ouais, on est dans Koh-Lanta et c'est ce genre de profil qui pareil, hein, c'est vraiment un profil typiquement en troisième de Koh-Lanta. Après voilà, il gagne des épreuves, il est présent sur le camp, en termes de social, c'est le meilleur de la saison. Puis cette troisième place, comme je vous l'ai dit, elle est assez logique. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot et c'est Jonathan. Jonathan des armes secrètes. Honnêtement, mais je crois que c'est l'un des candidats qui m'inspire le moins d'intérêt de ces dernières années. Et en termes de poteau boot, c'est peut-être le poteau boot qui m'intéresse le moins. Mais franchement, je rigole pas. Alors que quand je regardais la saison, c'était moins le cas. Mais après réflexion, quand tu réfléchis, quand t'as la saison à froid, quand t'as avalé tout ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'a fait réellement ce candidat quoi. Et honnêtement, cette chute sur les poteaux, cette élimination, mais j'ai rarement, voire jamais été aussi inintéressé d'une élimination sur les poteaux. Par rapport à un Mohamed en 2005, par rapport à un Bertrand, par rapport même à un Claude, juste une année avant. Il n'y a rien quoi, zéro émotion. Alors que le mec c'est le favori, tu vois, c'est le favori, c'est le personnage un peu... un peu comme Loïc la précédente saison quoi, c'est le candidat qui, s'il passe les poteaux, bah, il gagne la saison. Et bah là, franchement, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt, il y a zéro investissement. Personnellement, je trouvais que le candidat était franchement pas intéressant, il apportait pas des interviews intéressantes, il n'était pas marquant. Enfin, c'est vraiment un candidat qui, pour moi, tombe aux oubliettes. Là, qu'est-ce que vous retenez de Jonathan des armes secrètes? Peut-être sa prestation assez marquante lors de l'épreuve du koala en binôme, l'une des meilleures idées qu'ils ont eu en termes de binôme dans l'histoire de Koh-Lanta, de faire cette épreuve là en binôme. Belle prestation. Franchement après il a remporté un totem je crois, quelques épreuves, allez peut-être 3 épreuves à tout péter, mais à part ça, au début de la saison transparent, non mais là pour moi c'est vraiment pas mémorable. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot. Et là, bon, il est assez mémorable. C'est Koh-Lanta, la légende, et c'est Hugo. Hugo, bah ouais, clairement, vu qu'il fait vraiment un parcours de légende. Ouais, franchement, le fait qu'il se fasse éliminer au premier épisode, qu'il fasse la rédemption ultime, du fait qu'en étant le premier éliminé, il revient d'entre les morts, entre guillemets. Les candidats sont choqués de le retrouver. Il y a vraiment ce truc de... Je pense pour la prod d'être satisfait, de dire ah, putain ça a fonctionné, le premier éliminé, bah, il a fait tous les duels, il a réintégré le jeu, c'est vraiment le truc le plus intéressant en termes de storytelling, et ça a fonctionné, et c'était intéressant, mais à part ça, c'est pas un candidat dans cette saison-là. Hugo est quand même un candidat de base que j'aimais bien, et que j'ai quand même apprécié dans cette saison, et puis en plus, son parcours fait quand même de lui un candidat intéressant à suivre, mais à part ça, réellement, en termes de survie, ouais... assez présent, mais en termes de social, en termes d'intéressement à l'écran, en termes d'interview, de face cam, c'est pas forcément le plus intéressant. En termes de stratégie, vraiment pas là. Ouais, c'est pour moi un poteau boot. En plus, c'est sa 3e élimination, c'est-à-dire qu'il est éliminé au début du jeu, premier épisode, puis ensuite éliminé au dernier épisode avant la finale. La chance donc de revenir avec les duels, son ultime duel, le gros labyrinthe qui était assez sympa. Et finalement, il remporte l'orientation et il est éliminé sur les poteaux. Ça fait quand même 3 éliminations, ça fait beaucoup quand même. Mais on va dire que parallèlement à ce parcours un peu, décousu, il a fait quand même des belles prouesses, surtout en épreuve. Et ça, par rapport à des Claude, à des Laurent, à des Sam, vraiment à des Jade, des candidats que tu imaginais plus, on va dire, dans ce registre d'épreuves. Bah, il a été plus présent que ces personnes-là, en gagnant des épreuves mémorables avec l'équilibre sur l'eau,
l'épreuve des aveugles avec Loïc, les épreuves avant son élimination du coup aux portes de la finale, à part la toute première que c'est Clémence qui avait remporté, l'épreuve de la grille sous l'eau là. Mais voilà, il fait vraiment un super beau parcours, franchement c'est assez admirable, mais bon, dans l'ensemble un poteau boot assez mémorable, ça c'est clair. On va enchaîner ensuite avec le prochain poteau boot, et c'est donc Jean-Charles de Koh Lanta, le totem maudit, voilà c'est ça, je m'étais emmêlé les pinceaux avec la tribu maudite. Mais c'est quoi ces titres de merde là? Et franchement, vous avez vu le teaser là de la nouvelle saison? J'ai oublié le titre, j'ai oublié franchement, mais c'est un titre de merde. Je sais plus c'est quoi, mais... ah oui, les reliques du destin, mais c'est quoi ce titre, franchement? Wow, parenthèse, que je referme, mais... faut pas exagérer les mecs, enfin la prod là, il faut pas abuser, enfin c'est incroyable quoi. Mais ça me... excusez-moi, mais vous voyez, ça me... ça m'énerve parce que tu t'en mets les pinceaux pour parler des saisons, et puis c'est même pas forcément plus stylé que par exemple Koh Lanta Philippines quoi, c'est bien. Bref, revenons à notre sujet. Jean-Charles donc, très bon poteau boot, très bon car très surprenant. Et regardez toute la liste que je vous ai citée, honnêtement il fait partie des candidats un peu spéciaux dans cette liste. Quand je vous parlais de Loïc ou encore de Steve, ou même de Vincent, qui sont un peu le genre de profil, même Hugo là de la dernière saison que je vous ai parlé, il fait partie un peu du profil de poteau boot du troisième de Koh Lanta. Et bah là, Jean-Charles, pas du tout. C'est un candidat qui honnêtement m'a surpris à monter, à grimper en échelon, est arrivé jusqu'à cette étape des poteaux, donc c'est vraiment super marquant. Il remporte notamment l'épreuve d'orientation. Il arrive premier à l'orientation alors que le mec était tout le temps dernier. Il était jamais dans les premiers, il était toujours vu comme le loser, moqué un peu par Denis avec des petites, voilà, des petites phrases comme ça qu'il balançait. Même les candidats le chambraient un peu là-dessus. Et voilà, et franchement, belle montée en puissance sur la fin. En vrai, c'est dommage qu'il n'ait pas atteint la finale à 2. En vrai, ça m'a un peu surpris que François prenne Bastien. Après bon, j'ai pas forcément calculé comment ça serait passé. Après, j'ai pas forcément calculé de comment ça serait passé s'il avait pris Jean-Charles et tout. Mais bref, en tout cas, c'est un choix qui m'avait plutôt surpris perso. Belle performance d'un candidat qui, voilà, pour moi, est un peu sorti, on va dire, du profil type du candidat qui va aller jusqu'en finale, quoi. Alors que, voilà, là, en termes de mérite, en termes d'épreuve, il n'est pas là. Hein. Mais c'est pas grave, vu que en termes de social, en termes de aussi de survie, de stratégie, il n'est pas non plus exécrable, pas non plus exceptionnel, mais ça reste dans les cordes pour moi. Et franchement, candidat, je suis content qu'on l'ait eu, quoi. Je suis content qu'on l'ait eu dans la finale de cette saison, car il est réellement pour moi un plus dans cette fin de saison de Koh Lanta le Totem Maudit que je trouve assez bonne personnellement. Et franchement voilà, Jean-Charles, je vous en parle pour moi très positivement dans cette petite liste. On va enchaîner ensuite avec le prochain candidat éliminé donc forcément au poteau, c'est Nicolas de Koh Lanta le Feu Sacré. Et quelle élimination! Ça faisait un moment, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une élimination choc sur les poteaux. Mais un choix assez décisif donc de Frédéric qui choisit Tania à la place de Nicolas, alors qu'il y avait eu une promesse. Et oui, il y avait eu une promesse dans les cordes. Et franchement, c'était ouf. Moi, j'ai adoré ce choix final sur les poteaux, cette élimination. C'était tellement émouvant. Enfin, quand vous prenez Jonathan des Âmes Secrètes quelques années avant et Nicolas donc du Feu Sacré et cette élimination, mais il n'y a rien à voir, mais rien en termes d'émotion, en termes de répercussion, en termes de dialogue, il n'y a rien. Franchement, Nicolas, il nous a montré de la déception, mais à la fois du fair play, à la fois, mais enfin, il est incroyable cet aventurier. Honnêtement, Nicolas fait partie pour moi des tout meilleurs aventuriers de l'histoire de Koh Lanta. Et même dans mon top 30, je pense que je l'ai même mis un peu bas. Enfin, réellement, il fait partie des exceptionnels aventuriers de ce programme. Il a tout compris au jeu, il connaît la stratégie, il joue stratégie. En termes de sport, c'est le meilleur de sa saison dans ce domaine-là. Peut-être qu'en strat, il est quand même derrière Frédéric, mais il a vraiment une connaissance du jeu. On voit qu'il est quand même, il n'est pas non plus à l'ouest en termes de jeu. Et par rapport à son profil, c'est pas dans ses cordes, quoi. Quand on regarde Vincent, quand on regarde des candidats un peu dans le même genre, même en survie, même en social, le mec est bon partout, quoi. Franchement, c'est monsieur parfait. Et candidat d'exception qu'il faut pour moi à revoir dans un All-Star. S'il a envie de revenir, ça serait vraiment
exceptionnel qu'il revienne, car c'est un candidat, comme je vous l'ai dit, qui a compris, qui a tout compris au jeu. Et c'est très très satisfaisant à voir, surtout dans ces dernières années, car c'est pas vraiment ce que j'imaginais. Et franchement, ça fait plaisir, vu que on a échappé peut-être à l'une des meilleures, voire peut-être la meilleure finale de l'histoire du jeu. Moi, j'ai ma meilleure finale, moi personnellement, hein. Il y a quand même beaucoup de finales qui passent devant celle-ci peut-être, mais elle aurait fait partie pour moi du top 3-4 des meilleures finales du jeu. C'est Nicolas Frédéric, ça aurait été exceptionnel, mais bon, ça aurait été une victoire de Nicolas assurée, et Frédéric, il a été très très bon là-dessus, il n'a pas fait l'erreur de choisir Nicolas, et pour s'assurer la finale, en plus, il a eu la chance d'avoir un public assez fair-play, plutôt un jury final, excusez-moi, assez fair-play, donc même Nicolas l'a pas forcément mal pris. On est vraiment pour moi dans ce qui se fait de mieux en termes de troisième, en termes d'éliminer au poteau dans l'histoire de Koh-Lanta. On va enchaîner ensuite avec Julie de Koh-Lanta, donc les chasseurs d'immunité, candidate, un peu comme Jean-Charles, qu'on n'attend pas forcément au tournant dans ce domaine-là. Candidate qui m'a surpris, que j'ai bien aimé, même si elle chipe le poignard à du coup Amri, et ça m'avait plutôt dégoûté, vu que Amri, j'adorais cet aventurier, c'était mon candidat préféré. Mais voilà, elle était vraiment complètement à l'ouest, assez ovni, c'était tout youtou comme elle disait tout le temps. Voilà, les sans patates. Non, franchement, pour moi, Julie, c'est vraiment une candidate qui m'a surpris dans ces saisons récentes. C'est pas le genre de profil que je m'attendais à retrouver sur les poteaux, donc ça m'a fait plaisir. Un peu ce côté aussi où elle partait un peu au quart de tour. Très bonne en survie. Et candidate qu'on pourrait potentiellement retrouver dans un All-Star, je pense, ça m'étonnerait pas, car vu que son profil est très différent et qu'elle est allée assez loin, c'est peut-être un profil qui est intéressant à retrouver dans un All-Star parmi d'autres profils de Koh-Lanta. Mais en tout cas, franchement, moi, Julie, c'est vraiment un profil, rien à dire, que j'ai bien aimé suivre. Après, bien sûr, il y a toujours cette frustration par rapport à Amri, du fait que lui chipe le poignard, et moi ça m'a énervé, parce que putain, imaginez Amri sur les poteaux, quoi. Franchement, Amri sur les poteaux, ça aurait été dingue, vu que je pense qu'il aurait été en finale, quoi. Ça aurait été Léa Amri, bon, il serait fait défoncer en finale, ou encore mieux, ça aurait été soit Meissa Amri en finale, et ça aurait été exceptionnel, quoi. Et franchement, pour moi, c'est un peu ce regret que j'ai à travers Julie, mais c'est un peu malhonnête de ma part, vu que pour moi, c'est complètement logique ce qu'elle a fait Julie. Et Julie, je trouve que c'est une super poteau boot, comme je vous l'ai dit. Et elle mérite très bien ces éloges que je lui offre dans cette vidéo. Et on va enchaîner ensuite avec l'avant-dernier poteau boot qu'on ait eu. C'est Ilyes de la tribu maudite. Candidat que j'aime beaucoup, en vrai. C'est un candidat que j'aimais bien. L'un de mes préférés, voire mon préféré après l'élimination de Frédéric dans cette saison. Je trouve qu'il était vraiment très très fort dans les épreuves. Peut-être ce manque de stratégie qui m'énervait un peu. Après, je veux te dire qu'en face, tu avais des candidats qui soit n'étaient pas stratèges ou ne voulaient pas se montrer stratèges, ou soit des candidats que j'aimais pas, quoi. Du genre Charlotte, du genre Sophia. Enfin voilà, c'est pas des candidats qui m'intéressaient de ouf. Et Ilyes, c'est un peu le candidat qui est tombé au bon moment comme ça, pour que je le soutienne. Et moi je m'attendais pas forcément qu'il soit jusqu'au poteau. Quand je l'ai vu réintégrer le jeu, au début il était éliminé entre guillemets, il était dans l'île des bannis, donc c'est vrai, c'est une montée en puissance quand même qu'il a eu, hein. Il est allé chez les jaunes, il s'est quand même créolisé avec les jaunes. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'a pas forcément tenté de peut-être sauver Melissa à l'épisode 6. Il est vraiment resté avec cette équipe des jaunes, et finalement on voit que en étant vraiment resté avec cette équipe des jaunes, en faisant l'un des plus gros pagodines modernes de l'histoire de Koh-Lanta, cette conclusion, elle me satisfait pas, en fait, d'être éliminé sur les poteaux comme ça, de ne pas forcément arriver à la finale. Je suis un peu déçu, en fait. Et peut-être qu'aussi, ça m'a un peu troublé le fait que sur les poteaux, il soit pas forcément ultra à fond. C'est dommage, car franchement, il aurait gagné les poteaux. Alors je sais pas s'il aurait gagné, mais quand je regarde le jury final par rapport à Charlotte, peut-être qu'il aurait gagné, je sais pas, mais j'aurais préféré une victoire de Ilyes. Et franchement, je trouve que sur les poteaux, il n'a pas tout donné. C'est vraiment dommage qu'il s'était pas forcément mis dans une bulle dans cette épreuve-là.
Mais vraiment très très fort dans les épreuves, l'un des candidats qui m'a le plus surpris, le plus marqué dans l'épreuve du parcours du combattant. Le mec volait, enfin, franchement, le mec volait par rapport à ses adversaires. Et voilà, je pense qu'on a vraiment un profil candidat challenge beast qui en soi, bah, dans le fond, je sais pas pourquoi je suis surpris, vu qu'en soi c'est vraiment un profil à être éliminé sur les poteaux, quoi. Donc ouais, mais moi ça m'a plutôt surpris, parce que moi je sais pas, je le voyais pas aller aussi loin en fait, c'est bizarre. Je le voyais soit se faire éliminer à une épreuve éliminatoire, ou soit se faire avoir au binôme, ou au début de la réunion, mais je le voyais pas aller aussi loin, et j'étais très content de le retrouver du coup, à la finale, mais voilà. Vu que c'était mon candidat préféré, j'étais un peu déçu qu'il se fasse éliminer comme ça sur les poteaux. Et c'est vrai que je suis un peu surpris que Charlotte n'ait pas choisi Elias, vu qu'elle aurait eu quand même plus de chances de gagner face à lui que face à Thibaut. En choisissant Thibaut, bah, Charlotte signe son arrêt de mort en fait. Elle signe sa perte. Ouais, et apparemment j'ai entendu comme quoi bah, il y avait une rancœur et qu'elle voulait pas faire gagner Elias. Ouais, c'est bizarre quoi, franchement. Pour ça, juste pour l'incident qu'il y a eu sur l'orientation, ça me semble assez louche. Je ne sais pas, c'est bizarre. En tout cas, on va terminer cette vidéo avec du coup le dernier poteau boot qu'on ait eu. C'est du coup avec Jérôme Catalan, Jérôme du Sud. Et ouais, hein, bah, c'est un candidat que j'aime bien en vrai. Il est vraiment très bon. En termes de candidat pur, honnêtement, il est vraiment très bon. En termes d'épreuve, franchement, en fin de jeu, il m'a fait rêver. Équilibre sur l'eau, parcours du combattant, épreuve gagnée au meilleur moment. Enfin, il fait vraiment les meilleures prestations qui soient, donc il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de stratégie, bah, par rapport à son profil, bah, il m'a plutôt étonné. Il est quand même plutôt investi en termes de strat. Pas exceptionnel, mais assez présent. Après, son coup de bluff est sympa, hein. Mais bon, vu comment on nous l'a survendu, bah, on a été un peu déçus forcément. En termes de survie, voilà, bon, on s'y attendait à avoir un candidat dans ce type-là, et assez présent. Et en termes de social, presque parfait. Là, on a vraiment un candidat qui est réellement présent sur tous les S du jeu. Pour moi, on a vraiment l'un des meilleurs candidats modernes de Koh-Lanta. De ces dernières années, il fait partie pour moi des meilleurs aventuriers. Et puis, on va dire que sa storyline, son parcours, du fait qu'il se sauve à coup de totem à certains moments, qu'il fasse des choix assez impactants à certains moments, notamment l'élimination de Céline aux portes de la finale, bah, y a des trucs, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a une aventure assez présente. Aussi, ouais, c'est lui qui gagne l'orientation. Enfin, voilà, quoi, ouais, c'est lui qui gagne l'orientation, vu que les deux autres, ils ont gagné aucune épreuve, Maël et Gaël, à part Gaël qui gagne l'ultime épreuve des poteaux. Bah, c'est vraiment dommage qu'ils perdent à cette étape-là. Ça aurait été vraiment un parcours parfait. Le fait qu'il gagne sa saison, ça aurait un peu, je dis un peu, hein, rattraper la qualité de la saison. Le fait d'avoir une belle finition, d'avoir un beau gagnant, ça aurait un peu, je dirais, amélioré du coup la fin de saison. Il y a vraiment ce côté amer de se dire, ah ouais, c'est vraiment pas une bonne saison qui se termine bien, quoi. Et là, c'est vraiment dommage, car c'était vraiment le profil rêvé, quoi, pour arriver là, et puis finalement il chute sur les poteaux, donc c'est dommage. Un profil qui est vraiment intéressant pour le retrouver, je pense, dans un prochain Koh-Lanta, et puis voilà, il était quand même assez intéressant dans le concept même de la saison, du fait qu'il était vraiment proche de sa région, la région catalane. Enfin, voilà, c'était vraiment un Catalan, quoi. Enfin voilà, il était vraiment présent, souvent il parlait de ça, donc bon, je sais pas si ça intéressait beaucoup les gens. Moi, c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais par rapport à on va dire le concept de la saison, bah voilà, il est quand même assez raccord, quoi. Donc candidat super sympathique, et bon, à l'écran aussi, je m'attendais à un candidat plus lisse que ça, et quand même, comme je l'ai dit, il m'a plutôt surpris à certains moments. Donc voilà, bah, Jérôme du Sud, ça reste quand même une belle révélation, un bon troisième de Koh-Lanta. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle est assez longue quand même, hein. Ça m'a pris du temps, et voilà, parler de tous les troisièmes, tous les éliminés au poteau, ça m'a fait quand même plaisir. On a quand même des candidats assez légendaires de l'émission. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!